Aujourd'hui, on va faire comme Monsieur Sandoz. On va infiltrer l'esprit des brokers et les mettre KO. Je rigole bien sûr. Bonjour les amis, j'espère que vous allez superbement bien. Cette vidéo serait l'une des vidéos spéciales pour moi sur cette chaîne parce que elle est d'utilité publique. Je fais cette vidéo après avoir regardé en boucle plus d'une cinquantaine de vidéos sur la chaîne de Monsieur Sandoz. Si vous ne le connaissez pas, Sandoz c'est un Français, je crois, qui a une chaîne YouTube. Et son combat, en fait, c'est d'infiltrer des réseaux d'escrocs, de brouteurs, comme on les désigne sur Internet, des personnes qui créent, par exemple, des faux sites, que ce soit des sites de rencontres, que ce soit des sites d'emploi, que ce soit des sites e-commerce ou bien de vente en ligne, afin de pouvoir les fesser, si vous voulez que je utilise ce thème-là, ou bien les mettre hors d'état de nuire. J'ai énormément apprécié le contenu de ces vidéos et c'est pour moi, dans cette vidéo, une occasion pour moi de lui dire merci pour tout le travail qu'il fait. Vous ne le savez peut-être pas, mais il se pourrait que certains des travaux que M. Sandoz a fait soit par exemple ce qui vous protège aujourd'hui, votre vie sur Internet, parce qu'il a mis aujourd'hui hors d'état de nuire plusieurs réseaux de brouteurs ou bien d'escrocs sur Internet. J'ai regardé certaines de ces vidéos et je me dis, c'est triste de remarquer que souvent ce sont nos frères ici en Afrique, et notamment en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Ghana et beaucoup plus aussi au Togo. Oui, il y a aussi des Togolais. Comment est-ce que je le sais? Regardez très bien cet extrait-là de l'une des vidéos de M. Sandoz et dites-moi si vous êtes Togolais, si vous comprenez bien le V, dites-moi en fait quelle est la langue qui est parlée dans cette vidéo et à la fin, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Le contexte de la vidéo en extrait, Sandoz a pris tout simplement le contrôle de l'ordinateur d'un brouteur, d'un escroc et il lui a fait croire que l'ordinateur va exploser avec un compte robot qui a été lancé 9, 8, 7, 6, 5. Et à un moment donné, vous allez remarquer ce qui va se passer dans la pièce dans laquelle se trouvait le brouteur. Regardez plutôt. C'est Sandoz, il me sort... On se connaît. Là, j'ai compris que j'avais pas affaire à la bonne personne. Mes frères, ils sont 12 à brouter sur la même machine. À un moment donné, même moi, je suis perdu. Je relance alors la fenêtre de dialogue et je lui demande où était notre cher Ambi. Il me répond complètement à côté de la plaque. Tu habites où? Je hausse alors le ton en lui disant que ici, c'est moi qui pose des questions. Bien, mais ici, c'est moi qui pose les questions. Ici, c'est moi qui pose les questions. Ma bloma. Va quoi, Ben? Va quoi là? Va quoi, maintenant, c'est Ambroise, tu me dois de l'argent. Et je vais lui faire croire que son ordinateur va exploser dans les 10 prochaines secondes. Et je commence à compter à rebours. 10, 9, 8. Alors, les ordinateurs vont exploser. 19, 8 ans. Je vais dire ça. Comme vous pouvez le remarquer, la langue utilisée par ces brouteurs, ces escrocs qui étaient dans la pièce ou bien dans la salle, c'était l'éveil. Et il n'y a pas que cette vidéo dans laquelle vous pouvez entendre ces escrocs parler en éveil. Parce que Sandoz a l'habitude de prendre également le contrôle de leur téléphone, donc d'activer leur micro et donc d'entendre tout ce qui se dit, parfois même d'activer la caméra de leur téléphone ou bien de leur ordinateur, la webcam, et de regarder justement en face à la personne. Peut-être même qu'en regardant les extraits de certaines de ces vidéos, vous allez tomber sur des personnes ou bien des images des personnes que vous connaissez. Et dans l'une des vidéos, il a pu discuter beaucoup avec ces personnes pour comprendre les réelles motivations, c'est-à-dire qu'est-ce qui leur donne envie de mettre en place un système dans le but d'escroquer ou bien de dépouiller quelqu'un. On a pu tomber sur un jeune, par exemple, qui a escroqué un Français retraité jusqu'à plus de 300 000 euros. Je ne sais pas si vous imaginez. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces personnes pour qu'à un moment donné, ils puissent décider de mettre en place ces genres de stratèges afin d'escroquer les gens. Et l'argument qu'ont donné certaines personnes, c'est que nous avions été sous l'esclavage pendant plus de 400 ans. Après, on a été colonisés. Et donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, pour eux, la meilleure façon pour eux, en fait, de pouvoir s'en sortir, c'est d'escroquer leur ancien maître ou en tout cas, les descendants de leur ancien maître. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si les arguments, que ce soit sous l'esclavage, que ce soit sous la colonisation, est-ce que ces arguments sont des arguments solides
pour que nous puissions devenir des escrocs, nous puissions devenir des brouteurs, nous puissions devenir des personnes qui volent en fait leurs projets sur Internet. Et pire, ce sont également leurs propres frères que ces personnes escroquent ou bien volent. Ils me demandent en fait si leurs frères également sont complices de l'esclavage et la colonisation dont ont été objets leurs ancêtres. Moi, je suis au Togo et j'ai failli être victime d'une forme d'anarque. Et j'ai remonté l'information à la personne quand même qui était directement rattachée à moi, qui aussi avait l'autorité pour remonter l'information afin qu'un travail au niveau de la hiérarchie soit fait pour que nous puissions être informés, avertis de ces gens de danger qui courent les rues de Lomé afin de mettre en place des astuces qui nous permettront d'éviter ces gens de pièges. Mais jusqu'à maintenant, de toutes les façons, je n'ai jamais reçu de notification ou d'information m'alertant de l'existence de ces gens d'escroquerie. Je gère une agence de transfert mobile money, T-Money et tout ce qui va avec. Et un jour, je reçois un coup de fil. Je vais vous faire écouter notre échange, notre discussion au téléphone. J'ai bidouillé un peu les voix, mais vous allez quand même arriver à reconnaître la mienne et celui de la personne qui m'appelle et qui se fait passer pour un agent de T-Money. Et à la fin, je vais vous poser deux questions. Écoutez très bien notre communication avec le soi-disant agent de Togocom avec lequel j'échange par rapport au service T-Money. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est l'agent T-Money. C'est pour voir si vous avez reçu vos commissions ce matin. En règle générale, et c'est l'un des éléments qui m'a tout de suite alerté, lorsque le call center, que ce soit de T-Money ou de Move, lorsque vous appelez ou bien lorsqu'il vous appelle, la personne qui vous appelle, après vous avoir salué, il décline d'abord son identité et il vous demande est-ce qu'il est bien en communication avec X ou bien Y. Donc, il vous demande à vous aussi de décliner votre identité. Ce que le monsieur n'a pas fait dans son appel. Écoutez la suite de notre communication. Commission? Oui. Est-ce que vous avez vérifié si les commissions vous sont arrivées ce matin? Non. Il y a une opération technique que nous avons faite et qui a bloqué les commissions des agents. Donc, nous allons vous aider à vérifier si les commissions sont arrivées ou pas. D'accord, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez là-bas un autre téléphone par lequel on peut vous joindre? Oui. Donnez-moi le numéro. 91. D'accord, je vais vous appeler sur votre numéro directement. Merci. Oui, allô, c'est moi. Ok, d'accord. Pour vous aider à récupérer votre commission, je vais vous donner un code que vous allez taper sur votre téléphone. D'accord, vous avez le téléphone avec vous? Oui. Ok, prenez-le. D'accord. Maintenant, tapez. Vous avez lancé? Oui. Ça dit quoi? Ça dit opération échouée. Non, là, ce n'est pas ça. Ah, monsieur, c'est moi qui vous dis que ça écrit l'opération a échoué ou l'opération ne peut aboutir. Ça ne doit pas écrire ça. C'est vous qui avez mal tapé les codes. Ah bon? Oui. Bon, mbele, echani doye mi dole wole lo amea. Bon, ocha mate va dit dole na wo, so be a escroquer amoa. Et tovia lo amela et noa ou le sein ou là. Le ko la so wo. Oh, bon munyo de. Ah, le ko la wo vivio. Et pour mi la di wo. En fait, ce qui se passe avec le monsieur, c'est quoi? C'est que c'est un réseau en fait d'escrocs. Et tout ce qu'ils font, c'est quoi? C'est qu'ils appellent des agents de transfert mobile, que ce soit T-Money ou Flows. Vous savez, pour disposer aujourd'hui des services de transfert mobile money, après avoir fourni les informations de votre entreprise, on vous donne un numéro, d'accord? Une carte SIM, donc un numéro. Et c'est sur ce numéro-là qui est en fait le numéro marchand avec lequel vous faites vos opérations. C'est des numéros un peu comme n'importe quel numéro de téléphone que nous utilisons. Pour moi, je n'ai jamais su identifier la différence qu'il y a entre un numéro de téléphone de mon voisin ou de moi-même ou bien de n'importe qui et celui que j'utilisais en tant que numéro marchand. Donc, à première vue, il n'y a pas de différence. Jusqu'à aujourd'hui, comme je l'ai dit, je n'ai aucune idée de comment faire pour reconnaître un numéro marchand d'un simple numéro. Et pourtant, les escrocs le savent. Comment font-ils pour savoir que tel numéro, c'est juste un numéro d'un utilisateur et que tel numéro, c'est un numéro d'un agent de transfert T-Money ou même parfois même de transfert de crédit? Parce qu'il y en a également qui se font escroquer parce qu'on les appelle directement par le numéro de transfert qu'ils utilisent pour faire des opérations. Comment ces personnes font pour arriver à savoir que tel numéro, c'est un numéro agent T-Money et tel numéro, c'est juste un utilisateur lambda? Et qu'en appelant directement la personne puisse s'identifier en disant que c'est le service T-Money. Je n'ai jamais reçu de coup de fil sur mon numéro direct, mon numéro personnel pour m'informer de ces gens de service.
comment ces escrocs font pour savoir quel numéro est affecté au service T-Money et quel numéro est affecté à l'utilisation téléphonique? C'est une question que je me pose et à laquelle je n'ai jamais de réponse jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et le stratège qui était derrière le coup de fil, c'est quoi? C'est que de l'autre côté, le monsieur avait lancé une procédure de retrait de fonds sur mon compte T-Money. Donc, ce qui voudrait dire que quand il m'a appelé pour demander à ce que je tape un code afin de débloquer les commissions par rapport aux opérations de la veille, en réalité, le code qu'il m'a donné, c'est un code tout simplement d'autorisation, bien de confirmation que j'autorise pour qu'il puisse retirer justement l'argent que lui a lancé de l'autre côté sur mon compte. Et heureusement, en fait, que je n'ai pas été dupe. J'ai fait semblant de jouer le jeu au début, mais vous avez remarqué en fait l'argument qu'il a donné à la fin. Le pays va mal, il n'y a pas de travail, les enfants vont manger. Mais est-ce une raison pour que nous puissions devenir ce que ces personnes deviennent? Est-ce véritablement une raison? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Quand j'ai poussé des réflexions, quand j'ai échangé avec des amis, il y en a qui m'ont dit tout simplement que parfois même ces réseaux se développent beaucoup plus même dans des prisons, que ce soit à Lomé, au Bénin. J'ai pu même regarder une des vidéos de Sandoz dans lequel quand il a démasqué un escroc, c'était depuis la prison au Bénin que le monsieur faisait ses opérations. Donc il avait la connexion internet dans la prison, il avait les téléphones dont il avait besoin et même des ordinateurs afin de créer des sites internet frauduleux pour vendre des produits qu'il ne dispose pas. Et c'est depuis la prison qu'il a été démasqué. Elle est dans la même prison que lui et elle le voyait faire toutes ces arnaques depuis sa cellule. Il s'appelle Daniel. Voici le brouteur qui est derrière toute cette arnaque, derrière tous ces sites, celui qui a arnaqué énormément de victimes, françaises, belges et même des allemandes comme on l'a vu tout à l'heure. Sur les réseaux, il s'est appelé le gouverneur et tous les sites qu'on a vus avant sont gérés depuis la prison de Missérité au Bénin. Et là, vous allez me dire, mais Sandoz, comment gérer une telle arnaque depuis une prison? Pour monter un tel business, il faut des ordinateurs, des téléphones. Eh bien, dans cette prison, c'est pas ça qui leur manque. Et c'est pour ça que j'ai commencé la vidéo par ce TikTok. On le voit avec des smartphones. Et d'ailleurs, il y a même eu une histoire qui a fait énormément de bruit au Bénin, où 26 policiers ont été limogés. Car c'est grâce à eux que transitent les smartphones. Et les brouteurs sur place, ils avaient même des ordinateurs portables et des routeurs Wi-Fi pour accès à Internet. Tout ce dont il avait besoin pour monter une vraie arme. Des informations ont été envoyées, ça a créé un scandale. Plusieurs policiers ont perdu tout simplement leur job parce que depuis la prison, il fallait quand même aussi la complicité de ces policiers pour que ce soit des téléphones, des ordinateurs ou bien la connexion Internet puisse arriver directement dans la prison pour ces personnes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et il est important que vous puissiez partager la vidéo avec surtout peut-être certaines de vos connaissances qui font des services de transfert T-Money de manière à ce que ces personnes puissent prendre des précautions pour ne pas se faire avoir par ces escrocs. J'espère que la vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, je m'en réjouis. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.